Bonjour les amis motards. Alors aujourd'hui ça va être un tuto mécanique. J'ai pas dit un petit tuto parce qu'il va être un peu long. Concernant le changement du filtre à essence sur la Hayabusa deuxième génération. Alors sur la deuxième génération, pas la première, parce que sur la première génération c'est différent. D'après la revue technique de la Hayabusa, il ne parle pas de changement de filtre à essence, il parle plutôt de contrôle et de nettoyage. Alors moi je pense que si on arrive à tout enlever, sortir la pompe et sortir le filtre, tant qu'à faire, le changer, il coûte entre 20 et 25 euros. Tant qu'à faire, le changer, mettre un filtre neuf. Bon, ils disent que on doit le changer s'il est vraiment très sale. Et en général, quand on ouvre le filtre à essence, il est très sale. Pour commencer, il faut commencer par déposer le réservoir. Vous avez le lien de la vidéo qui parle de comment déposer le réservoir. Le lien s'affiche là en haut à droite. Après avoir déposé le réservoir, donc on le retourne sur la tranche et on le pose sur quelque chose de doux, une serviette ou une couverture. Ça serait dommage de rayer votre belle peinture. On le pose sur quelque chose de doux. Moi j'ai mis un carton et une serviette. D'après la revue technique, il demande le changement de deux joints toriques. Dans cette opération, le premier joint torique, c'est celui qui fait la liaison, l'étanchéité entre la pompe à essence et le réservoir. C'est un gros joint torique que je vais vous montrer. Un autre joint torique qui est à l'intérieur de la pompe. Il demande systématiquement le changement de ces deux joints à chaque ouverture. Moi, je ne les ai pas changés. J'ai fait attention, ils étaient en très bon état et j'ai remis les mêmes joints et tout fonctionne très bien. J'ai fait 5000 km avec, j'ai aucune fuite, aucun problème. Passons aux choses sérieuses. On va enlever les 5 vis qui tiennent la pompe à essence au réservoir. C'est à ouvrir avec une clé Allen numéro 5 et il faut les ouvrir en étoile. Vous faites un quart de tour à chaque fois. À chaque vis, vous faites un quart de tour, vous passez à l'opposé, quart de tour, vous passez à l'opposé, vous faites un quart de tour. C'est comme ça, un quart de tour à chaque fois si vous voulez remettre votre joint torique. Donc voilà, j'ai enlevé les 5 vis qui tiennent la pompe au réservoir et là, vous pouvez sortir votre pompe en faisant attention au flotteur. N'oubliez pas, au moment du remontage de la pompe, à ce que la sortie de le tube qui sort l'essence soit dirigée vers la gauche. Quand le réservoir il est à l'endroit, ce tube doit être dirigé vers la gauche. Voici le joint torique qui fait l'étanchéité entre la pompe à essence et le réservoir. Donc là, on peut commencer à sortir la pompe à essence avec le flotteur. Essayez de faire attention et de mémoriser comment vous l'avez sorti, le sens. Comme ça sera beaucoup plus simple au moment du remontage. Comme ça tape pas partout, ça vous forcez pas. Mémorisez le sens, comment il est sorti, pour faire exactement la même chose pendant le remontage. Ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez en même temps vérifier l'état à l'intérieur du réservoir, pour voir s'il y a de la rouille, s'il y a des saletés. Si c'est le cas, il faut le nettoyer en fait. Il faut tout vider et le rincer avec de l'essence. Enfin, s'il y a de la rouille, c'est encore une autre histoire, mais bon, j'espère que ça ne sera pas le cas. Donc voici la pompe démontée. Je monte chez moi, je vais au chaud et je change le filtre. Voilà, nous avons la pompe et le filtre qui est à ce niveau-là en bas. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va. Alors, il faut vraiment manipuler avec précaution. Il faut faire attention surtout à cette partie-là. La partie de la jauge, c'est une partie électronique. Il y a du contact là. Il faut faire vraiment attention. Là, ce qu'on va faire en premier, c'est dégager la jauge. C'est sortir la jauge. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va enlever ces deux boulons avec une clé de 7. On va enlever ces deux-là. Vous repérez bien les emplacements, ça veut dire. Vous prenez des photos. Moi, j'ai pris des photos en fait. Pour pas confondre après, malgré que j'ai la revue technique avec les couleurs, tout ça, les couleurs des câbles, mais je prends quand même des photos, ne serait-ce que pour savoir par où il passe. Voilà, par où il est passé, comme ça, j'ai pas de. Voilà, il reste pas coincé quelque part après, pendant le fonctionnement de la jauge qui bouge ou quoi que ce soit.
Donc on enlève ces deux-là en premier temps. Voilà. Là, on a enlevé donc les deux cosses. Et après, on va enlever ça. On va enlever ça. On la tient parce qu'elle commence à bouger. Il n'y a plus rien qui la retient. On tient la jauge. N'oubliez pas de prendre des photos. Ce sera beaucoup plus simple à remettre après. Alors, les trois derniers vis qu'on a enlevés, c'est les mêmes, hein. Donc, même si vous les mélangez, c'est les mêmes. Les trois derniers, hein. Voilà. Donc, la jauge est libre. On la tire, on fait attention au fil. Voilà. Elle est enlevée. On la met de côté pour pas trop la manipuler parce que c'est très fragile ce truc. On va enlever ce branchement-là, cette vis-là. Comme ça, on peut sortir la pompe et accéder au filtre après. C'est celle-là. Vous avez ça à enlever. C'est des trucs à remettre après, ici, pour visser l'écosse. C'est des trucs où on trouve des filetages, en fait, un filetage pour que la vis tienne. Voilà. Il y en a deux. Un là et un là. Voilà. Et là, je ne veux pas trop forcer, mais normalement c'est comme ça en fait. Il faut qu'on pousse vers le haut pour que ça sorte. C'est le joint torique qui est là, qui est en train de poser une petite résistance. Je ne veux pas forcer, je le suis petit à petit, parce que comme je ne le change pas, je ne change pas ce joint torique là, il faut absolument qu'il reste en bon état. Voilà. Voilà, ça vient. C'est ce fameux joint torique que je compte remettre. Il est en bon état.
Normalement, c'est conseillé de le changer. Et moi, je vais le remettre. Et voilà notre filtre à essence. Voilà. Il est bien crade, bien sale. Là, on va enlever cette partie-là. Cette partie-là qui est en plastique. Vous voyez? Là. Et là. Voilà. Voilà. Avec le truc noir. Avec le joint noir. Voilà. On les laisse comme ça. On peut les nettoyer. Un peu d'essence ou nettoyant carburateur. On les nettoie et on les laisse comme ils sont. Comme ça. Et là, on a accès directement au filtre. Le fameux filtre. Qui n'est pas très très propre. Vous voyez. Juste pour vous montrer la différence avec le nouveau. Voilà. Donc là, on le tire vers le bas. On tire vers le bas. On tire vers là. Voilà. Et là, nous avons le filtre. Mais avant de le mettre, je vais donner un petit coup ici de nettoyant carburateur. Là. Pour nettoyer un petit peu ici. Je vais nettoyer ça aussi. Donc, je pose le filtre. Là, vous avez le trou d'où rentre l'essence. Et vous avez ça comme repère, en fait, là. Voilà. Donc, vous rentrez votre filtre. Je mets un tout petit peu d'huile pour faciliter l'accès. Voilà. Et là, je prends ça. Donc voilà, le filtre est changé. Maintenant, on va procéder au remontage. Donc le remontage, c'est... Ah oui, il faut que je nettoie ça. Il faut que je nettoie ça aussi. L'Écosse vers l'arrière et ça vers l'avant. Et je rentre tranquillement.
J'ai oublié de remettre le joint torique. Je vais nettoyer et je vais l'huiler un petit peu. Voilà, je vais le plonger dans un peu d'huile, de l'huile moteur en fait. Voilà, il est là. Donc là, je mets la bride. Ça, ce côté-là, c'est à l'intérieur. Voilà. C'est de l'huile moteur. Là, on prend le flotteur et on va le fixer. Donc, c'est là. Et une autre vis là qui est très mal placée parce qu'il y a un fil qui passe juste devant. Voilà, c'est bon. On peut le passer.
Et voilà, et ce fil noir, donc, il va être là. On va le mettre ici. Donc, j'ai appelé ma femme en fait pour m'aider parce que euh, là, ces brides-là, ils font office de. C'est pas seulement pour du filetage en fait, hein. Les dents qu'on trouve là, derrière, les dents qu'il y a là derrière, ils font office de réglage en fait de pression. Ça veut dire en fait, il faut absolument pousser pour que cette partie blanche, toute cette partie blanche, elle s'enfonce bien, elle soit bien enfoncée pour le filtre et pour aussi, surtout pour le joint torique. C'est-à-dire en gros, faut appuyer ici pour trouver les trous en face, pour se retrouver avec les trous face à face, ces trous-là. Il faut appuyer et rentrer la vis en même temps. Sinon, vous n'arrivez pas à les visser. Donc tout à l'heure, c'était le démontage, c'était facile, donc il fallait dévisser, il sortait. Là, par contre, comme j'ai changé le filtre, il est plus rigide le filtre que le vieux. Il fallait un peu plus de pression qu'on arrive à trouver les deux trous face à face. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appuyé en fait, j'ai demandé à ma femme de visser et puis voilà, ça marchait. Donc voilà, j'ai serré ça et ça. Et là maintenant on va mettre ces deux-là derrière. Alors il passait derrière celui-là je crois. Je crois qu'il passait derrière. C'est pour ça en fait je prends des photos. Vous voyez là par exemple ça. Est-ce qu'il passe comme ça ou derrière le fil noir? Normalement derrière le fil noir. Donc je vais regarder les photos pour voir ça. Alors, le rouge il passe derrière, mais pas celui-là. Le rouge il passe par derrière. Et celui-là, non. Alors le blanc c'est là, et le rouge, le blanc c'est là, et le rouge c'est ici. Donc on a avant tout, on a ça, cette rondelle-là. On met les rondelles. Et on ferme, on met les boulons.
On ne serre pas très fort, hein. Voilà. Un petit contrôle pour voir si tout est bien serré. Voilà, nous allons changer le filtre à essence. Notre pompe est prête à être remontée de nouveau. Allez, on passe au remontage.